comment prier tout au long d'une journée. Ça, vraiment, c'est ce qui fait que vous gagnerez vos combats et vous permettra de saisir le casque de l'esprit, du salut et l'épée de l'esprit. Donc la première chose que vous faites dans le lit, c'est vous remercier Dieu pour qui il est et ce qu'il vous donne. La deuxième chose, c'est vous bénissez le nom de Dieu au petit déjeuner. Alors, il n'est pas nécessaire que ce soit une longue prière, mais vous priez la deuxième phrase du Notre Père et vous bénissez le nom de Dieu au petit déjeuner. Bénir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire honorer, montrer du respect, dire du bien. C'est la deuxième phrase du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire on honore le nom de Dieu. On le traite de manière différente. On a du respect. On dit du bien de son nom. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que son nom est saint. Ça veut dire qu'il est mis à part. Ça veut dire donc que je vais le respecter et ça veut dire que je vais faire l'éloge de son nom et que je vais adorer. Psaume 145, verset 2 dit « Chaque jour, je bénirai ton nom ». Voilà, vous êtes au petit déjeuner et vous avez la possibilité de bénir le nom du Seigneur. Et il est dit « Chaque jour, je bénirai ton nom ». Encerclez la partie de tous les jours, pas seulement les dimanches, pas tous les week-ends, pas seulement quand je vais à la réunion de prière, si tu y vas, parce que beaucoup de gens n'y vont pas, mais chaque jour, je bénirai ton nom. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il a de si important, le nom de Dieu? Eh bien, si vous lisez le livre des psaumes, il est mentionné environ 80 fois. Un nom représente une personne et une réputation, et une autorité. Dans les psaumes, le nom de Dieu est loué encore et encore, et parce que son nom et son caractère, sa personne, sa réputation, c'est pour ça qu'il est loué. Aujourd'hui, nous choisissons des noms parce que nous aimons la façon dont ils sonnent. Mais dans la Bible, on choisissait des noms en fonction de leur caractère. Par exemple, Jacob signifie supplanteur, Jabez signifie douloureux, Zacharie veut dire je me souviens. Dans la Bible, Dieu a environ 100 noms en hébreu et en grec. Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin de son nom? Parce qu'il a au moins 100 qualités de caractère. Abba, par exemple, signifie Père aimant. Jéhovah Rapha signifie Dieu guéri. El Shaddai signifie le Dieu tout-puissant. Jéhovah Jireh signifie le Seigneur qui pourvoit. Jéhovah Shalom signifie je suis le Seigneur ta paix. Jéhovah Tzidkenu veut dire je suis ta justice. Vous n'avez pas besoin de... Et ça veut dire donc Jéhovah Tzidkenu, ça veut dire vous n'avez pas besoin de gagner votre chemin vers le ciel. Je suis ta justice. Il suffit que tu m'aies et automatiquement tu as le chemin vers le ciel. Toute prière est basée sur la connaissance de Dieu. Et plus vous connaissez Dieu, plus moins vous vous inquiéterez, plus vous vous détendrez, plus vous serez confiant et plus cela vous donnera de l'audace et de l'assurance et cela vous aidera avec votre identité. Quand nous parlons de connaître les noms de Dieu, la vraie question, c'est de savoir à quoi ressemble Dieu. Le psaume 9, verset 10 dit « Ceux qui connaissent ton nom ont confiance en toi, car toi, Seigneur, tu n'as jamais abandonné ceux qui te cherchent vraiment. » Voilà pourquoi ça vaut la peine de bénir le nom de Dieu et d'apprendre les noms de Dieu. Vous trouverez sur Internet des listes de noms de Dieu que je vous invite aussi à imprimer et comme nous le recommandons à tous ceux qui sont dans notre Église, de le mettre à côté de leur table de nuit. Si vous aimeriez comment prier le 3e temps de prière tout au long de votre journée sur la base du Notre Père, eh bien je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à regarder la prochaine vidéo. Je veux juste que vous reteniez que Dieu est un bon Dieu. Il est un bon Père. Il veut vous bénir, il veut vous chérir, il veut que vous ayez tout ce qu'il faut. Il aimerait une relation d'amour avec vous, où l'amour est au centre, où le plaisir est au centre, où vous êtes bien. Et il vous invite à une relation d'amour avec lui. Il vous invite à vous réconcilier avec lui. Il a donné son Fils Jésus-Christ à la croix afin que vos péchés puissent être enlevés, que vous puissiez être réconciliés avec lui. Et je veux vous inviter à ne pas tarder à vous réconcilier avec lui si vous en avez besoin et à lui dire « Seigneur, je veux que tu sois mon Dieu. Je veux que Jésus-Christ, que ce qu'il a fait à la croix, ça compte pour moi. J'aimerais que tu sois ma justice. Je veux croire en toi et j'aimerais que tu m'enlèves mon péché. Je veux être sûr d'aller au ciel, d'avoir mes péchés pardonnés. Je veux être sûr d'entrer dans ton plan. Seigneur, je veux croire en toi, je veux te faire confiance. » Si vous avez fait cette prière
écrivez-moi une ligne à unenouvelle-église@gmail.com. Abonnez-vous, likez cette vidéo et j'espère à très bientôt.